Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, le Roi des Rois. Et nous voulons encore partager la parole du Seigneur avec vous. Et si vous n'êtes pas enfant de Dieu, si vous n'êtes pas chrétien, ne passez pas ce message, prenez le temps de l'écouter, parce que nous pensons que ce message va beaucoup vous édifier et qu'il peut apporter des réponses à les questions que vous posez. Et nous voulons partager sur la question de la repentance et la conversion. C'est quoi la repentance et c'est quoi la conversion? Déjà, nous disons que ces deux choses, repentance et conversion, vont de pair. Il y a la définition de la repentance et de la conversion selon les hommes, c'est-à-dire selon le monde. Il y a la définition de la repentance et de la conversion selon les religions. Il y a la définition de la repentance et de la conversion selon la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous voulons toujours nous appuyer sur la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Parce que nous croyons que c'est un élément fondamental. Ce sont des éléments fondamentaux, c'est-à-dire la repentance et la conversion, que si nous loupons la compréhension de ces choses, si nous ne sommes pas passés par une vraie repentance, une vraie conversion, alors ça veut dire que la suite est mauvaise. Pourquoi nous parlons de repentance et de conversion? Principalement parce que l'homme qui naît dans ce monde est né dans le péché, est conçu dans le péché. Il a donc besoin pour cela, pour être en contact avec Dieu, de passer par une repentance et par une conversion. Le mot repentance veut dire de façon générale, un changement de voie. Dans certains dictionnaires, selon les hommes, selon les dictionnaires humains, on vous dit que le mot repentance, c'est juste un regret d'un acte qu'on a posé. Mais c'est pas en réalité ça. Et nous le verrons dans les Écritures. Selon la pensée du Seigneur, le mot repentance, c'est un changement radical de voie. Ok? Or, la conversion qui est toujours dans la repentance, parce qu'en réalité, la conversion n'est pas séparée de la repentance. La repentance n'est pas séparée de la conversion. Voilà pourquoi dans les Écritures, selon la traduction que vous avez, je peux lire ici ces conversions. Convertissez-vous, dans votre traduction, c'est détournez-vous ou bien repentez-vous. Donc, ok? Donc, la repentance inclut la conversion inclut la repentance. Nous n'allons pas les séparer. Nous allons utiliser les deux mots pour mettre juste plus la clarté. Ok? Comme nous avons dit, la repentance, on voit un changement radical de voie pour suivre cette voie-là, cette nouvelle voie qu'on prend. Or, la conversion, c'est le changement d'état. Ok? Sur le plan humain, on va vous dire que la conversion, c'est une métamorphose. C'est comme un changement de devise. Ok? Si vous vivez en Suisse, c'est le franc suisse qu'on utilise. Si vous voulez rentrer dans la zone euro, où c'est l'euro qu'on utilise, vous êtes obligé de changer votre argent et utiliser en euros. Or, quand vous changez votre argent pour utiliser en euros, le prix des choses n'est pas la même chose. Le prix des produits n'est pas la même chose avec la monnaie que vous allez utiliser dans le pays dans lequel vous allez utiliser cet euro-là. Par exemple, si vous quittez de la Suisse pour la France, en Suisse, on disait le franc suisse, vous êtes obligé de prendre l'argent que vous avez sur vous, le convertir en euros pour acheter des choses en France ou bien pour vous déplacer en France. Et du coup, la valeur de l'argent a changé. La valeur des choses, le prix des choses que vous allez acheter en France aura changé. Donc voilà pourquoi la conversion, ce n'est pas simplement le changement de direction, mais il faut maintenant le changement de nature et d'état. Parce que la repentance, c'est le changement de direction. C'est pourquoi j'ai dit que la repentance inclut la conversion implique la repentance aussi. Ok? Donc, dans le changement de voie par la repentance, il faut, dans cette nouvelle voie-là, être une nouvelle devise. Vous voyez? C'est-à-dire la monnaie, être une nouvelle monnaie. Donc, c'est pourquoi on parle de conversion. Donc, vous êtes convertis. Alléluia. Donc, comprenons très bien. Ça, ce sont des éléments de la parole de Dieu. Pourquoi Dieu insiste que ces éléments de base soient compris? Parce qu'en réalité, si ces éléments, comme j'ai dit dès le départ, sont faussés, nous courons le risque de courir en vain. Nous courons le risque de nous tromper. Bon, bien aimé dans le Seigneur, remarquez bien quelque chose alors. Dieu dit que l'homme doit se repentir et se convertir. Pourquoi? Parce que par la bouche du prophète Jérémie, dans Jérémie 10, verset 23, il est écrit qu'il n'est pas à l'homme de conduire ses propres voies. Ok? L'homme, ce n'est pas à lui de diriger ses pas. Mais l'homme dirige ses propres pas. Pourquoi?
Dans l'écriture, nous verset ici dans les proverbes, que telle voie paraît droite à l'homme, mais l'issue de ces voies, c'est la mort. Vous voyez? Donc tous les hommes qui marchent, ils marchent dans des voies. Ils marchent dans des voies. Ils sont persuadés que la voie qu'ils empruntent, c'est la voie véritable. Ils sont persuadés que la voie qu'ils empruntent, c'est le chemin juste. Mais la voie qui les paraît droite, c'est une voie dont l'issue, c'est la mort. Voilà pourquoi on parle de repentance, pour changer de voie, pour changer de direction et de conversion. Parce que cette nouvelle direction, il faut que tu sois converti pour que la devise que tu es, tu puisses acheter. Donc la monnaie, la nouvelle monnaie dans laquelle tu te retrouves. C'est-à-dire, je parle, j'utilise les mots humains pour essayer de vous représenter les choses spirituelles. La nouvelle nature, la nouvelle monnaie que tu es, tu puisses obéir, c'est-à-dire acheter les choses dans cette nouvelle direction. Parce que, comme je dis, une monnaie d'un pays, on ne peut pas acheter les choses d'un autre pays avec cette même monnaie. Ça ne passe pas. Si ce n'est pas la même monnaie qui est là-bas. Ok? C'est pas le même prix. C'est pas les mêmes valeurs. Donc, les voies de l'homme, elles paraissent droites à ses yeux. Elles paraissent bien. Et à cause de quoi? Le péché qui est dans l'homme a tellement obscurci la pensée de l'homme que l'homme voit même les choses mauvaises comme bonnes. L'homme ne parvient pas à distinguer ce qui est le bien, ce qui est le mal. Et c'est pourquoi Dieu dit par la bouche du prophète Ésaïe que maudit est l'homme qui appelle, que malheur à celui qui appelle le bien mal et le mal bien. Voilà pourquoi on voit des injustices dans ce monde. On voit toutes sortes de pratiques méchantes dans ce monde. Autant pour moi, on voit toutes sortes de choses qui nous écœurent. Mais ça, c'est le cœur de l'homme. Ça, c'est la nature de l'homme. Ces voies paraissent droites, mais l'issue de ces voies, c'est la voie de la mort. Et pour résoudre cette question, beaucoup d'hommes se convertissent à des religions. L'Écriture ne parle pas de conversion à des religions. Comme la voie droite de l'homme est perverse, il a besoin non seulement de se repentir de sa voie et de se convertir, mais d'être sauvé et rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, beaucoup d'hommes ont fait une repentance pour l'adhésion à une religion, ont fait une conversion pour l'adhésion à une religion, ont fait une conversion pour l'adhésion à un parti politique, ont fait une conversion pour l'adhésion, je ne sais pas, à un système de pensée, ont fait une conversion pour l'adhésion à une philosophie. Or, la parole du Seigneur, quand elle parle de repentance, elle parle de conversion, ça n'a rien à voir avec cela. Donc, la repentance et la conversion, bien évidemment, le Seigneur, ce n'est pas lié à une religion. Ce n'est pas lié à une dénomination. Et de toute façon, on va le voir dans les Écritures. C'est lié à la nature de l'homme qui est déchu de Dieu, qui est séparé de Dieu. Donc, avec Dieu, ce n'est pas non, je suis converti à telle religion. Aujourd'hui, je suis converti au bouddhisme. Non, c'est ma religion, il faut respecter ma religion. C'est ça. Avec Dieu, ce n'est pas une question de religion. L'homme se trouve dans un état où il est séparé de Dieu. Il a besoin d'être réconcilié avec Dieu. Dans la repentance n'est pas liée. Si déjà votre repentance est liée au fait que vous êtes converti au pentecôtisme, elle est liée au fait que vous êtes converti aux églises réveillées, elle est liée au fait que vous êtes converti aux églises protestantes, elle est liée au fait que vous êtes converti aux églises catholiques, vous n'êtes pas dans la repentance, vous n'êtes pas dans la conversion. Cela n'a rien à voir avec la religion dans laquelle vous vous trouvez. Parce que si vous n'avez pas fait la vraie repentance, peu importe où vous vous trouvez, vous êtes toujours un homme animal. Vous êtes toujours en train de marcher selon vos propres voies, selon vos propres désirs. Voilà pourquoi vous n'êtes pas transformé. Et comme la parole de Dieu nous dit, telle voie paraît droite à un homme, mais l'issue de cette voie, c'est la mort. Donc, aucune religion ne peut convertir quelqu'un selon Dieu. Vous êtes converti à la religion, mais vous-même, vous n'êtes pas converti à Dieu. C'est pourquoi vous voyez les gens dans des religions. Il y a dans certains milieux des personnes vraiment qui craignent Dieu. Mais la majorité ne connaissent pas le Seigneur. Pourquoi? Ils ne connaissent pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des adhésions intellectuelles. Quelqu'un né protestant, lui il dit qu'il est né protestant, c'est ça qui le fait devenir chrétien. Donc il ne connaît même pas ce que c'est que la vraie repentance. Pour lui, la repentance, c'est le jour où il va faire les rites religieux qui sont liés à sa religion. Quelqu'un né pentecôtiste, lui, il grandit là-bas, dans le pentecôtisme, il pratique des rites aussi comme son père a pratiqué, et il s'est dit qu'il est converti. Peut-être son père était vraiment converti, mais lui n'a jamais connu la repentance et la conversion. Puisque tout est lié pour lui à une question de tradition, une question de religion. Donc, pour lui, c'est l'adhésion, ok, à cela. Quelqu'un est catholique, il ne connaît même pas ce que c'est que la parole de Dieu. Il ne marche jamais à la nouveauté de vie. Il n'a pratiqué que des rites et des rites et des rites. Voilà pourquoi la repentance et la conversion, même si un homme vient, il fait des miracles, il fait des choses, frère, ça ne prouve en rien que cet homme, que cette femme s'est réellement repenti, s'est converti. Tant que sa conversion, ça consiste
à des systèmes religieux, ça consiste à des pensées dans une boîte, dans une religion. Tu n'es pas converti, on ne peut même pas parler de nouvelle naissance, tu ne connais pas Dieu. Et si vous êtes sincère avec vous-même, quand vous examinez la parole de Dieu, quand vous voyez le Seigneur, quand quelqu'un est converti, il peut se mirer au travers de la parole de Dieu et il reconnaît qu'il est converti parce que la conversion qu'il aura, ce n'est pas la conversion à une obéissance religieuse, mais c'est la conversion avec Dieu, envers Dieu. Alléluia. Donc, pourquoi on voit donc le message de repentance, comme j'ai dit, à cause du péché de l'homme envers Dieu. L'homme a désobéi envers Dieu. Donc, la repentance, bien évidemment, le Seigneur, c'est un rapport avec Dieu. Est-ce que vous êtes réellement repenti avec Dieu? Est-ce que c'est ça qu'on vous a présenté comme repentance? Pourquoi vous serez converti au Seigneur et non que vous serez converti à une religion? Ou bien on vous a fait dire que l'église évangélique, c'est la meilleure église. Elle est mieux que le catholicisme, elle est mieux que le protestantisme. On vous a converti à l'église évangélique. Est-ce que c'est ça que vous avez compris dans la repentance? Ou bien on vous a converti à l'église orthodoxe? Ou on vous a converti à un système religieux? Bien aimé dans le Seigneur, si vous êtes converti à une religion, laissez-moi vous dire, vous ne connaissez pas ce que c'est que la repentance, vous n'êtes pas converti, vous n'êtes pas né de nouveau, et vous avez besoin de rencontrer le Seigneur. Vous avez besoin d'entendre ces messages de repentance pour savoir où est-ce que vous allez finir votre éternité. Parce que c'est très important pour vous. Donc la repentance et la conversion, nous le disons, n'est pas liée à un système religieux. Peut-être vous pouvez appartenir à un groupement de frères chrétiens, mais ce n'est pas ça qui définit votre repentance et votre conversion. Ce n'est pas parce que vous avez été blessé dans le protestantisme, maintenant vous courez, vous dites que non, c'est les églises de réveil qui est mieux. Après là-bas, on vous blesse encore, on vous abuse, vous voyez des choses qui ne sont pas bien. Vous changez, vous dites non, c'est les églises anabaptistes ou bien les églises baptistes qui sont les meilleures. Ça, ce n'est pas la conversion. C'est pourquoi les gens passent le temps à voyager comme des pigeons, d'église, d'assemblée à assemblée, de congrégation à congrégation, d'obédience en obédience. Il quitte témoin de Jéhovah, après témoin de Jéhovah, il devient mormon. Il quitte mormon, après ça, il vient. Ce sont des voyageurs, des pigeons. Parce qu'en réalité, ils n'ont jamais connu la véritable repentance, la véritable conversion qui se fait au Seigneur. Lisons donc quand le Seigneur parle de repentance. Avant ça, commençons par 1 Timothée pour comprendre que l'homme a besoin d'être sauvé. Dieu dit par la bouche de Paul dans 1 Timothée 2, bien aimé dans le Seigneur, 1 Timothée 2, si nous lisons la parole du Seigneur, la parole du Seigneur dit ceci. 1 Timothée 2, la parole du Seigneur dit ceci. À partir du verset 1. J'exhorte donc avant toute chose, on fasse des requêtes, des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont constitués en dignité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Donc Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, pas un seul homme ne périsse. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc c'est la connaissance de la vérité qui est liée au salut. Alléluia. Donc tant qu'il n'y a pas la connaissance de la vérité, on ne parle pas de salut. Parce que l'homme doit parvenir à la connaissance de la vérité et doit être sauvé. Voilà la volonté parfaite de Dieu. Et comme Dieu parle ici de tous les hommes, ça veut dire que le moyen par lequel Dieu a disposé pour connaître ce salut, pour connaître cette vérité, si nous ne passons pas par ce moyen, si ce n'est pas comme ça qu'on a cru, si ce n'est pas de la façon dont le Seigneur nous a révélé comment il veut qu'on parvienne à la connaissance de la vérité, si ce n'est pas comme ça qu'on nous a présenté, nous ne sommes pas convertis au Seigneur, nous ne sommes pas convertis à la vérité, nous n'allons jamais parvenir à la connaissance de la vérité, nous allons nous faire croire à nous-mêmes, nous flatter à nous-mêmes que nous sommes sauvés, que nous appartenons à Dieu, pourtant nous ne sommes pas sauvés. Pourtant nous-mêmes, quand nous regardons notre cœur, nous voyons bien que nous sommes éloignés de Dieu. Nous sommes très très loin de Dieu. Lisons l'Écriture pour comprendre cela. Qu'est-ce que Dieu dit par le prophète Ézéchiel? Bien aimé le Seigneur, si nous lisons Ézéchiel, bien aimé dans le Seigneur, Ézéchiel 18, à partir du verset 21, à partir du verset 20.
l'âme qui péchera sera celle qui mourra. Le Fils ne portera point l'iniquité du Père, et le Père ne portera point l'iniquité du Fils. La justice du juste sera sur le juste, et la méchanceté du méchant sera sur le méchant. Que si le méchant se détourne de ses péchés, ou bien se répand de ses péchés, et qu'il aura commis, et qu'il garde tous mes statuts, et fasse ce qui est juste et droit, certainement il vivra, et il ne mourra point. Il ne lui sera point fait mention de tous ces crimes qu'il aura commis, mais il vivra pour sa justice, à laquelle il sera donné. Verset 23. Prendrai-je en aucune manière plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, l'Éternel, et non plutôt qu'il se détourne de son train et qu'il vive. Amen. Donc Dieu nous dit qu'il ne prend pas plaisir à la mort du méchant, et il dit que l'iniquité du père va tomber mais désormais sur le père. Donc ceux qui passent autant à faire les liens familiaux, découper, vous êtes rentrés, frère, il faut regarder réellement si vous êtes repenti, si vous êtes converti. Dieu dit que l'iniquité du père va tomber sur le père. L'iniquité du fils va tomber sur lui. Et il dit maintenant que c'est l'âme qui va pécher, qui va mourir. Voilà pourquoi il faut entendre la parole de vérité pour être délivré. Pour ne pas faire des conversions à une obédience religieuse, mais une conversion véritable au Dieu vivant, en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Il dit au verset 22, lui, il ne sera point fait mention de tous ses crimes qu'il aura commis, mais il vivra pour sa justice, à laquelle il se sera donné. Alléluia. Donc, il vivra pour la justice à laquelle il se sera donné. Par quoi? Par la repentance. Au premier niveau ici, comme j'ai dit, on voit la repentance. Comme Dieu dit au verset 21, que si le méchant se détourne de tous ses péchés, qu'il n'aura pas d'un seul, de tout. Or, c'est la nature, c'est lié à notre nature. Il doit changer radicalement de voie pour suivre les statuts de Dieu. Regardez bien, ici ce n'est pas parler à un statut d'une religion. Ce n'est pas parler à une appartenance d'une religion. C'est parler au statut du Seigneur. Au statut du Dieu vivant. Du Dieu de la parole, des écrits de la Bible. Alléluia. Et il dit en ce moment, ce méchant qui s'est détourné, il vivra, il aura la vie. Comme nous avons lu, nous avons dit que la connaissance, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité qui est liée à ses statuts. Pour avoir la vie. Excusez-moi, autant pour moi. Si nous lisons maintenant au verset 29. Et la maison d'Israël dira, la voix du Seigneur l'Éternel n'est pas bien réglée. Ô maison d'Israël, mes voix ne sont-elles pas bien réglées? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas bien réglées? C'est pourquoi je jugerai un chacun de vous selon ses voies. Ô maison d'Israël, dit le Seigneur, convertissez-vous et détournez-vous de vos péchés. Et l'iniquité ne vous sera point en ruine. Jetez loin de vous tous les crimes par lesquels vous avez péché. Et faites-vous un nouveau cœur, un esprit nouveau. Et pourquoi mourriez-vous, ô maison d'Israël? Car je ne prends point de plaisir à la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Alléluia. Convertissez-vous donc et vivez. Donc Dieu appelle les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont dans la rébellion, à la repentance, qui se répandent, c'est-à-dire ils se détournent de leur voie, mais qu'ils se convertissent pour vivre. Comme je dis, quand on voit conversion, on voit un changement de nature, une métamorphose. Oh, Dieu ne vient pas, comme je dis, prendre l'ancien et puis l'améliorer. On parle de nouvelle création. Donc la conversion inclut la nouvelle création, la nouvelle naissance, la nouvelle vie, la nouvelle marche avec Dieu. Donc, il ne faut pas simplement dire qu'on s'est repenti. Il faut que la conversion soit là. Voilà pourquoi je vous ai dit que les mots conversion et repentance, c'est jumelles dans les Écritures, elles vont toujours ensemble. Donc, ils se détournent de leurs crimes envers le Seigneur. Envers le Seigneur. C'est Dieu qui parle à ses enfants. Ils ont des statuts, ils ont des lois. Ils doivent se convertir envers le Seigneur. Donc, c'est au Seigneur qui se convertissent. Vous, quand vous êtes convertis à quoi? Vous êtes repentis pour vous convertir à qui? Parce que ce n'est pas au Seigneur que vous êtes convertis pour repentir. Pour précisément, si ce n'est pas au Dieu vivant, en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ, que vous êtes convertis, en qui, en quoi avez-vous cru? De quelle repentance avez-vous reçu? Quelle repentance avez-vous reçu?
Bien aimé dans le Seigneur, ce message est très important. Parce que si nous loupons l'entrée, certainement c'est l'égarement total. Or, comme nous avons dit, Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Vous ne pouvez pas vous cacher dans une religion. Vous ne pourrez pas vous cacher dans un système religieux. Vous ne pouvez pas vous cacher dans une obédience religieuse. Adam et Ève ont pris les figuiers lorsqu'ils ont péché pour couvrir leur nudité. Mais lorsque le Seigneur s'est manifesté, leur vraie nature est apparue et ils se sont cachés. Alors qu'ils étaient couverts, ils ont dit à Dieu, non, nous sommes cachés parce que nous sommes nus. Donc ça veut dire que les feuilles de figuier ne pouvaient pas cacher leur péché, ne pouvaient pas cacher leur vraie nature. Quand la parole du Seigneur apparaît, quand le Seigneur révèle sa parole, il vous donne sa parole, ça révèle votre vraie nature. Voilà pourquoi l'Écriture dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, afin que le Seigneur vous fasse passer des ténèbres à la lumière, d'enfant du diable, enfant de Dieu. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ce que le Seigneur veut opérer dans nos vies. C'est ce que le Seigneur veut opérer dans vos vies. Est-ce que nous avons connu la vraie repentance? Le premier niveau est la conversion. Lisons, comme j'ai dit, la conversion au Seigneur. Comment on est sûr que la conversion, ça ne peut qu'être à Dieu, au vrai Dieu vivant? En Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Et non en religion, et non un système de pensée. Et que le présenter comme ça, le présenter de cette façon, c'est une séduction totale. Et telle personne, il est difficile, voire impossible, qu'elle ait réellement reçu la vraie semence de la parole. Car c'est la semence qui produit la vie. Donc si la semence, la parole qu'on reçoit déjà n'est pas bonne, alors quelle vie on aura? Quelle est la vie qu'on aura? Lisons l'Écriture. Quand le Seigneur Jésus-Christ, qui est le premier, le modèle qu'on observe, va enseigner, son premier message, quand il commence, c'est quoi? Si nous lisons Marc, bien aimé dans le Seigneur, Marc 1, après que le Seigneur Jésus-Christ ait traversé le désert, Marc 1, à partir du verset 14. Or, après que Jean eut été mis en prison, Jésus vint à Galilée, prêchant l'évangile du royaume de Dieu, et disant, le temps est accompli, le royaume de Dieu est approché. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Alléluia. Il dit, le temps est approché, le royaume, autant pour moi, le temps est accompli. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Convertissez-vous, ou bien dans cette traduction, répentez-vous et croyez à l'évangile. Vous voyez? Répentez-vous en rapport avec quoi? Le royaume de Dieu. Donc ça veut dire que la repentance doit nous faire rentrer dans le royaume de Dieu. Si la repentance nous fait seulement rentrer dans un système religieux, dans un groupement religieux, et qu'on n'a pas l'assurance qu'on est dans le royaume de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, si vous êtes dans le royaume de Dieu, vous êtes capable de reconnaître, si le Seigneur vient maintenant, pouvez-vous dire que vous lui appartenez? Pouvez-vous prétendre vraiment d'un cœur sincère que vous êtes dans le royaume de Dieu? Il a dit, le royaume de Dieu s'est approché. Donc c'est pas loin. Donc ça veut dire qu'on parle des choses ici spirituelles. De se repentir, de se convertir. Comme je dis, le mot repentance et conversion vont ensemble. Ok? Et c'est le Seigneur Jésus qui prêche. C'est la première fois qu'on mentionne l'évangile publiquement qu'il a prêché. Il parle de repentance. Il parle de conversion à Dieu. Il parle de royaume à Dieu. Donc la repentance, bien aimé dans le Seigneur, qu'on a, la conversion qu'on a, ça nous fait quitter de tout ce qu'on avait comme idole pour servir le Dieu vivant et vrai en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Et dans cette conversion, dans cette repentance, comme je dis, ça nous transporte dans le royaume de Dieu. Lisons l'Écriture pour appuyer ça. Lisons l'Écriture. Lisons Acte 28, Acte 26, bien dans le Seigneur. Quand Paul a été envoyé par le Seigneur, regardez ce que Paul dit. Quand le Seigneur lui arrive, quand le Seigneur se révèle à lui. Dans Acte 26, qu'est-ce que la parole du Seigneur dit? Il dit, à partir du verset 15, quand le Seigneur s'est rencontré, il raconte comment le Seigneur s'est révélé à lui. À partir du verset 15, il dit ceci. Alors j'ai dit, qui es-tu, Seigneur? Et il répondit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et te tiens sur tes pieds, car ce que je te suis apparu, c'est pour t'établir ministre et témoin tant des choses que tu as vues, que celles pour lesquelles je t'apparaîtrai, en te délivrant du peuple et des gentils vers lesquels je t'envoie maintenant,
pour ouvrir les yeux, afin qu'ils soient convertis des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, et qu'ils reçoivent la rémission de leurs péchés et leur part avec ceux qui sont sanctifiés par la foi et qu'ils ont en moi. Alléluia. Qu'ils soient convertis des ténèbres à la lumière. Donc on parle de... Vous voyez bien que c'est une nature, comme je dis, c'est une nature. C'est un changement de devise. La devise, c'est-à-dire la monnaie qu'on était avant, c'est les ténèbres. Il dit qu'ils sont convertis. Donc on voit un changement radical. C'est pourquoi je dis quand on parle de conversion, pas comme certaines religions, on dit tu te convertis, maintenant tu te convertis à l'islam, tu te convertis, je me suis converti au christianisme. Le christianisme, c'est une religion des hommes. Nulle part dans la Bible, on enseigne se convertir au christianisme. Jamais. Nulle part on enseigne ça. Le christianisme comme religion est né depuis l'an 325 de façon officielle par l'empereur Constantin sous l'empire romain. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vrais enfants de Dieu quand ça a été né. Mais comme je dis, on ne doit jamais présenter l'évangile par rapport à un soi-disant christianisme. Qui est des vrais enfants de Dieu dedans, qui n'est pas des vrais enfants de Dieu. On doit présenter l'évangile par rapport à la parole du Seigneur. Paul n'a pas dit qu'ils se convertissent du catholicisme aux églises évangéliques. Paul n'a pas dit qu'ils se convertissent du protestantisme aux églises pentecôtistes. Paul n'a pas dit qu'ils se convertissent de l'islam au christianisme, mais qu'ils se convertissent des ténèbres à Dieu. Et qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Et qu'ils passent du royaume de Satan à Dieu, au royaume de Dieu. Alléluia. Vous voyez? Et qu'ils reçoivent la rémission de leurs péchés. Donc vous voyez bien que quand on parle de conversion, bien aimé dans le Seigneur, ça n'a rien à voir avec une obédience religieuse. Maintenant, si vous appartenez à une obédience religieuse, êtes-vous sûr réellement que vous êtes passé des ténèbres à la lumière? Pouvez-vous affirmer quand vous voyez votre propre vie, la semence, ce que vous dégagez, la consécration que vous avez à Dieu, conformément à sa parole, si vous êtes réellement converti des ténèbres à la lumière, de Satan à Dieu, on dit bien de Satan à Dieu. Donc la conversion consiste des ténèbres à Dieu pour entrer dans son royaume. Parce que, comme j'ai dit, l'homme a péché, ses voies semblent être droites et il est dans les ténèbres. Et l'Écriture nous révèle dans 1 Jean 5, 19 que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais nous savons que nous sommes de Dieu. Donc on se convertit pas à une religion. En aucun cas. Ah, je suis converti au christianisme. Ah, je suis converti au bouddhisme. Maintenant, ma vie va bien. Tu te séduis toi-même. Tu n'es pas converti selon Dieu. Oui, tu es converti sur le règne animal. Tu es toujours dans les ténèbres. Aussi longtemps. Même si on prend Jésus, on répète des versets bibliques, on répète les choses. Voilà pourquoi les gens, après quelques temps, ils abandonnent la foi. Ils disent non. L'histoire de Dieu là n'est pas vraie. Depuis que j'ai pris, Dieu ne m'exauce pas, Dieu ne me fait pas ceci, Dieu ne me fait pas. Parce qu'ils ne sont jamais convertis, ils sont toujours restés au niveau animal, au niveau de l'homme. Mais jamais ils sont rentrés dans le règne spirituel. Alléluia. Donc, il ne s'agit pas ici de comparer les religions des hommes. Toutes ces religions se valent. Il s'agit ici, est-ce que réellement on est converti des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, du royaume du diable au royaume de Dieu? Et regardez ce que Paul dit à partir du verset 19. Ainsi, ô roi Agrippa, je n'ai point été rebelle à la vision céleste, mais j'ai annoncé premièrement à ceux qui étaient à Damas, puis à Jérusalem et par tout le pays de Judée, et aux gentils, qu'ils se repentissent et se convertissent à Dieu en faisant des œuvres convenables à la repentance. Alléluia. Qu'ils se repentent, c'est-à-dire qu'ils se détournent de leur mauvaise voie, parce qu'ils recevaient la parole de vérité qui pourrait leur donner la capacité de se repentir de ces mauvaises voies, donc de changer radicalement de voie. Maintenant, qu'ils se convertissent, donc qu'ils convertissent, qu'ils deviennent maintenant, autant pour moi, qu'ils deviennent maintenant des enfants de lumière, et là, et qui commence à produire des œuvres dignes de la repentance. Donc voilà pourquoi la repentance n'est pas liée à une religion. Est-ce qu'on produit réellement des œuvres dignes de la repentance? Parce qu'un serpent, bien aimé dans le Seigneur, le serpent peut muer. C'est-à-dire, il change de peau, mais il ne peut pas changer de nature. La chenille, elle peut changer de nature, elle peut devenir un papillon. Donc, la repentance, la conversion à Dieu, passe par la nouvelle naissance, qui passe par la circoncision du cœur, qui passe par la naissance d'eau de la parole de Dieu, qui passe par la naissance de l'Esprit Saint, qui passe par le fait de marcher avec le Seigneur, qui passe par le sang et la croix de Jésus-Christ. Bien aimé le Seigneur, elle nous fait passer comme des chenilles à des papillons.
Mais la repentance et la conversion à des religions selon les hommes, elle nous fait faire comme le serpent. On passe le temps à muer, mais on n'a jamais changé de nature, on est tous des serpents. C'est pourquoi on ne peut pas produire des œuvres dignes de la repentance. Sommes-nous réellement repentis et convertis? Quel évangile avons-nous reçu? Repentons-nous et convertissons-nous. Croyons à l'évangile, car le royaume des cieux est proche, nous dit le Seigneur. Donc la repentance était pour entrer le royaume de Dieu. Et Paul dit que vous êtes passé des ténèbres à la lumière. Pour passer des ténèbres à la lumière. Lisons encore l'écriture bien aimé dans le Seigneur. Lisons Colossiens. Regardez, Colossiens, bien aimé dans le Seigneur. Colossiens 1. Lisons à partir du verset 9. C'est pourquoi, depuis le jour que nous avons appris ces choses, nous ne cessons point de prier pour vous et de demander à Dieu que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et en intelligence spirituelle, afin que vous vous conduisez dignement comme il est séant selon le Seigneur, pour lui plaire à tout égard, fructifiant en toute bonne œuvre et croissant en la connaissance de Dieu, étant fortifiés en toute force selon la puissance de sa gloire, en toute patience et tranquillité d'esprit avec joie. Rendant grâce au Père qui nous a rendus capables de participer à l'héritage des saints dans la lumière. Vous voyez ce qu'on a parlé par rapport à Acte 26, où Dieu dit qu'ils doivent avoir l'héritage des saints. Qu'ils avaient l'héritage des saints, Acte 26, verset 18. Et qu'ils doivent être transférés des ténèbres à la lumière. Il dit ici, rendant grâce au Père qui nous a rendus capables de participer à l'héritage des saints dans la lumière. Regardez bien au verset 13, c'est ça très important. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Qui dit nous, de la puissance des ténèbres, et nous a transportés au royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, savoir la rémission des péchés. Alléluia. Vous voyez? Donc la conversion, c'est la délivrance totale de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume, pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. Là-bas, nous avons la rémission des péchés totale. Nous avons la rédemption par son sang et nous avons la lumière pleine. C'est pourquoi le Seigneur Jésus va dire, je suis la lumière du monde. Quiconque me suit ne demeure pas dans les ténèbres, mais il a la lumière de la vie. Ça c'est Jean 8, verset 12. Donc on voit bien que le Seigneur a prêché la repentance pour se convertir au royaume, car le royaume de Dieu est proche. Et ça, c'est-à-dire pour se convertir principalement à Dieu en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Parce que le Seigneur nous dit dans sa parole, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, verset 9. Et on voit bien que c'est pour se convertir, pour rentrer dans ce royaume. Pour rentrer dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons toutes ces choses. Sommes-nous réellement convertis? Ça veut dire que si nous sommes transportés à la lumière, notre vie est comme une vie publique. On doit manifester les fruits dignes de la repentance. Donc, quand on doit examiner dans nos vies, quand on doit examiner notre marche avec Dieu, pour savoir si on est converti réellement, c'est en regardant si la parole de Dieu, si on la vit, si elle a pris vie réellement en nous. Ce n'est pas en fonction des doctrines qu'on nous a enseignées dans nos systèmes religieux. Ce n'est pas en fonction de notre groupement, de notre obédience religieuse. C'est maintenant en fonction de la parole du Seigneur. Parce que c'est cette parole qui va nous juger. Cette parole qui va vérifier si nous sommes réellement repentis, si nous sommes convertis. C'est cette parole qui va définir le standard auquel Dieu nous appelle pour marcher d'une façon digne à plaire au Seigneur à tout égard. Et cela, ça va nous pousser à être quoi? Des disciples accomplis de Christ. C'est pourquoi Jésus va dire à ses disciples, allez faire de toutes les nations des disciples. Il ne va pas dire, allez faire toutes les nations des religieux. C'est-à-dire qu'ils doivent quitter des ténèbres à la lumière. Ils doivent avoir une vraie repentance. Réaliser le poids de leur péché qui les accable. Réaliser que leur voie qu'ils croient choisir, c'est la voie de la perdition, de l'enfer. Et qui se répandent, et qui se convertissent en moi. Là, mon esprit agit. Et là, on parle vraiment d'enfants de Dieu. On est converti à Dieu par Jésus-Christ, en Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Alléluia. Lisons encore le message de la repentance. C'est que le Seigneur parle par rapport à la repentance. Si nous lisons Matthieu
18, bien aimé dans le Seigneur. Lisons Matthieu 18. Il dit ceci. Matthieu 18, à partir du verset 1. En cette même heure-là, les disciples vinrent à Jésus et lui disant, qui est le plus grand au royaume des cieux? Et Jésus, ayant appelé un petit enfant, le mit au milieu d'eux et leur dit, en vérité, je vous dis que si vous n'êtes changés et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Amen. Il dit, en vérité, vous avez vu qu'on a parlé du royaume, Jésus a dit, repentez-vous, ou bien convertissez-vous, ou bien amendez-vous. Ça, c'est selon la tradition que vous avez. Car le royaume des cieux est proche, le temps est accompli. Amendez-vous, c'est-à-dire repentez-vous. Il se dispute qui est le plus grand dans le royaume. Mais regardez la réponse. Le Seigneur va présenter celui qui va rentrer plutôt dans le royaume. Il ne va pas présenter celui qui est le plus grand. Il va présenter celui qui va rentrer là-bas. Donc, il se pose bien la question, comme beaucoup de personnes, qui sera le plus grand au ciel? Qui est le plus grand ici, comme dans le monde? On se dit, qui est le plus grand dans telle chose? Qui est le plus grand dans tel truc? Le Seigneur ici va répondre à ses disciples. Il va prendre un petit enfant qui va mettre au milieu. Il va dire, si vous ne vous changez, si vous vous convertissez, vous voyez, et que vous ne devez comme ce petit enfant, vous ne pouvez pas entrer là-bas. Donc, avant même de commencer à définir ce qui est là-bas, il faut être capable de voir ce royaume, d'entrer, avant même de pouvoir définir toutes ces choses. Donc les disciples, les personnes aujourd'hui, voilà pourquoi les gens font les guerres. Quand vous voyez les gens font les guerres pour les religions, frères bien-aimés au Seigneur, pour voir quelle religion est la meilleure, quelle religion n'est pas la meilleure, tout simplement, ils ne sont pas différents de ces disciples. Ces disciples n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont pas l'Esprit du Seigneur. Et s'ils meurent, ce n'est pas le ciel qui les attend, c'est le jugement. Voilà pourquoi le Seigneur dit, voilà cet enfant. Quiconque veut rentrer au royaume des cieux, il doit être comme cet enfant. Un petit enfant, ça veut dire que ces hommes doivent passer par une nouvelle naissance. Vous voyez? Parce qu'ils doivent devenir tout petits comme ça. Or, ils ne peuvent plus, ils ont un âge avancé. Pour que ce soit possible, il faut qu'ils naissent de nouveau. Et en plus de cela, ils doivent rester dans une attitude d'enfant. Un enfant dépend totalement de ses parents. Un enfant ne se nourrit pas de lui-même. On lui achète la nourriture, peut-être à un certain âge, on peut lui donner pas la nourriture, il mange, mais c'est pas lui qui fait les courses. Un enfant dépend totalement du Père. Donc Jésus nous fait comprendre que pour rentrer dans ce royaume, il faut la nouvelle naissance, qui passe par la conversion, on devient comme ces petits enfants. Un enfant ne pense pas de la même façon que les aînés. Un enfant n'a pas le même centre d'intérêt que les aînés. Vous voyez bien aimé au Seigneur, un enfant, il croit à ce que ses parents lui disent. C'est pourquoi si vous voyez un enfant, son père est catholique, il est lui aussi catholique, on le traîne, il part, il ne discute pas, il ne connaît pas ce que c'est. Un enfant, si son père est un kamikaze, son père dit que viens, on va aller mettre les bombes sur nous, on va l'exploser, il va l'exploser. Un enfant, si son père lui dit qu'il faut battre tes amis à l'école, il va battre ses amis, parce qu'il est sous l'autorité parentale. Jésus montre à quel point les disciples doivent se rabaisser et doivent arriver, principalement, pour parler d'entrer dans le royaume des cieux. Parce qu'il a dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Voilà pourquoi nous prêchons la repentance et la conversion, non point à un système religieux, non point à une philosophie, à un système de pensée, mais au Seigneur Tout-Puissant. Mais à Dieu, par Jésus-Christ, en Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Alléluia. Lisons les Écritures, bien aimés au Seigneur. Si nous lisons Luc 24, quand le Seigneur parle encore de la repentance. Luc 24. Alléluia. Le Seigneur dit ceci. Luc 24, à partir du verset 45. À partir du verset 46. Et il a dit, il est ainsi écrit. Et ainsi il fallait que le Christ souffrit et qu'il ressuscita des morts le troisième jour, et qu'on prêcha en son nom la repentance et la rémission des péchés parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Vous voyez, la repentance et la rémission des péchés parmi toutes les nations. Il n'y a pas une seule nation. Voilà pourquoi, si vous devez examiner votre repentance, si c'est repentance, ce n'est pas pour retourner à Jésus-Christ, ce n'est pas pour retourner à Dieu notre Père, en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ, cette repentance, elle est caduque. Cette repentance doit vous conduire à une conversion. C'est-à-dire que vous êtes transporté des ténèbres à la lumière. Vous allez transporter de la puissance de Satan à la puissance de Dieu.
Et là, vous parlez de conversion. Et vous allez produire des œuvres dignes de la repentance. Et lorsque vous rentrez dans cela, certainement, vous êtes vu comme un fou. Certainement, vous avez vu comme quelqu'un a perdu la tête. Quand le Seigneur m'a touché, j'ai commencé à marcher avec lui. Pour les hommes normaux, c'est de la folie. Parce que vous devenez un fou de Dieu. Fou du Seigneur Jésus-Christ. Vous réalisez l'impact de son sang qu'il a versé. Vous réalisez l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Vous réalisez que Dieu est bon, Dieu est amour. C'est Dieu de justice qui a livré son propre fils à la croix. Vous réalisez à quel point le Seigneur est bon. Il s'est dépouillé prenant une forme de serviteur. Il est paru comme un simple homme. Il s'est donné à la vie pour vous. Et vous voulez vivre totalement pour le Seigneur Jésus-Christ. Il lui appartenait totalement. Et là, on parle de vraie conversion. Cela ne dépend plus d'où vous êtes, de quelle ethnie que vous êtes, de quelle religion que vous êtes. Cela dépend de la consécration que vous avez à votre Seigneur. À cause que vous avez vraiment réalisé que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Que nul ne va au Père sans passer par lui. Alléluia. Donc il a dit qu'on prêche la repentance en son nom, pas au nom de quelqu'un, pas au nom d'une religion, pas au nom d'un système, pas au nom du christianisme, pas au nom du bouddhisme, pas au nom de quoi que ce soit, au nom de Jésus-Christ. Sommes-nous convertis réellement? Sommes-nous repentis, nous convertis réellement? Le Seigneur Jésus va dire ceci. Ce n'est pas les justes que je suis venu appeler à la repentance, mais les pécheurs. Mais comment ici il peut dire qu'on prêche à toutes les nations? Parce qu'il sait. Pourquoi? Les pharisiens se moquaient de lui, disant qu'il mange avec les gens de mauvaise vie. Il a rappelé que je suis venu pour les pécheurs. Mais vous dites que vous voyez. C'est pourquoi votre péché demeure. Si vous avez reconnu que vous ne voyez pas, là, vous avez des excuses devant Dieu. Mais là, vous n'avez aucune excuse parce que vous dites que vous voyez. Votre péché demeure. Et il dit qu'il est venu appeler les malades à la repentance. Moi, je reconnais que j'étais malade. Et je reconnais que j'ai besoin de sa grâce. J'ai besoin de marcher avec lui. J'ai besoin de ce qu'il a accompli à la croix. Pour me sanctifier, me justifier. Pour me faire paraître devant Dieu sans tache, ni rite, ni rien semblable. Lui, le Seigneur Tout-Puissant. Voilà ce que le Seigneur a fait. Et il dit la repentance à toutes les nations. Toutes les nations. Ça veut dire qu'il sait qu'il n'y a aucun homme devant lui là qui est pur. Et que cet homme a besoin de la repentance, de la conversion en lui, en son nom, par lui et pour lui, pour avoir la vie. Alléluia. Remarquez encore que Pierre prêche la repentance. Pas Pierre, pas le Seigneur, en commençant par le Seigneur. Le Seigneur Jésus prêche la repentance premièrement aux Juifs. À ceux qui prétendent connaître Dieu. À ceux qui croient qu'ils connaissent Dieu. C'est à eux que la repentance est annoncée. Regardez à quel point ils l'ont rejeté. Et c'est beaucoup de ceux qui disent appartenir à Jésus-Christ dans les religions qui sont là, mais qui ont une vie totalement étrangère à celui du Seigneur par rapport à sa parole. Quand on les prêche la repentance, la conversion, ils se rebellent, ils se fâchent, ils sont énervés parce qu'ils sont tellement attachés à leurs coutumes, tellement attachés à leur tradition. Ils ne veulent pas avoir la vie éternelle par Jésus-Christ. Ils prétendent avoir la vie éternelle, mais leurs œuvres et leurs fruits prouvent bien qu'ils n'ont pas la sémence de Dieu, ils ne veulent pas de cette sémence. Comme les Juifs ont rejeté le Seigneur, ils rejettent aussi la parole. Mais le Seigneur nous appelle maintenant, béni Seigneur, repentons-nous et préparons les voies du Seigneur. Aplanissons les sentiers du grand roi. Jésus-Christ revient bientôt. Et nous devons passer par une vraie repentance, par une vraie conversion. Nous ne pourrons plus nous cacher avec des figuiers, car le temps est proche. Le royaume de Dieu s'est approché de nous. Lisons encore les Écritures, béni Seigneur, pour que vous compreniez que la conversion était toujours en fonction du Seigneur. Si nous lisons le livre des Actes, bien aimé dans le Seigneur, Actes, lisons Actes. Alors, commençons par Acte 3. Il dit ceci. Quand Pierre va remettre sur ses pieds l'homme perclus devant le temple, regardez ce qu'il a dit ceci. Ce qu'il dit, Acte 3, autant pour moi, Acte 3, verset 18. Mais Dieu a ainsi accompli les choses qu'il avait prédites par la bouche de tous ses prophètes, que le Christ devait souffrir. Amendez-vous donc et vous convertissez afin que vos péchés soient effacés, que le temps de rafraîchissement soit venu par la présence du Seigneur et qu'il aura envoyé Jésus-Christ qui vous a été auparavant annoncé. Amen. Il dit,
amendez-vous, c'est-à-dire répentez-vous et vous convertissez afin que vos péchés soient effacés. Comme vous voyez, qu'on ne parle pas de péché effacé lorsque tu commences à fréquenter une église tous les dimanches. On ne parle pas de péché effacé lorsque on t'a fait simplement répéter une prière et tu proclames que tu es enfant de Dieu. Non, tu dois recevoir la bonne sémence du Seigneur, que tu réalises que tu étais égaré, que tu marchais selon tes propres voies, tu marchais selon la pensée des hommes et non selon le Seigneur, et que tu te détournes de cela pour te convertir totalement en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Alléluia. Amendez-vous et répentez-vous. C'est aux Juifs qui prêchent. Tu as ceux qui prétendent connaître Dieu. C'est à ceux à qui la loi avait été donnée. C'est à eux qu'on prêche la repentance. Donc c'est à ceux qui prétendent connaître le Seigneur. À ceux qui se disent chrétiens. C'est premièrement à eux, parce que Dieu sait que parmi eux, au milieu d'eux, la majorité et beaucoup ne sont pas repentis, ne sont pas convertis, ils ne connaissent pas Dieu, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ont fait des adhésions ou bien ils ont grandi dans une famille, on les a fait croire qu'ils sont chrétiens alors qu'ils ne sont pas chrétiens. Ils ont juste appliqué des rites religieux pour se convaincre à eux-mêmes qu'ils sont nés de nouveau. Pourtant, ils ne sont pas nés de nouveau. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous voulons vraiment que ces choses soient réelles dans vos vies. Êtes-vous réellement repentis et convertis au Seigneur? Il opère la nouvelle naissance à tous ceux qui reçoivent sa parole comme des petits enfants et qui veulent passer cette nouvelle création. Alléluia. Lisons encore l'écriture bien dans le Seigneur. On va encore appuyer pour comprendre que c'est au Seigneur qu'on se convertit. Jamais la Bible ne parlait d'une conversion. On ne se convertit même pas à l'église. On ne se convertit pas du tout à l'église. Personne ne se convertit. Tu te convertis à une église, tu es séduit. Parce que la nouvelle naissance, tu ne peux pas te tromper à toi. Tu vas parler des langues étrangères, les langues étrangères qui n'ont pas les langues, blablabla. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est un démon. Tant que tu n'es pas converti à Jésus, tant que tu n'es pas converti au Seigneur, tu n'es pas converti à Dieu. Tant que ce n'est pas à Dieu le Père, en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ, tu n'es pas converti à Dieu. Tant que c'est l'adhésion, quand tu dis, je me suis converti à telle église, on ne se convertit pas à ça. Je me suis converti au christianisme. Tel prophète, vous entendez dire, ah, avant j'étais de machin, je me suis converti au christianisme. Après, demain, vous entendez, il va quitter là, il va maintenant se convertir à quoi? Il va dire que les choses de Dieu là, ça ne vaut pas la peine. Parce qu'il n'était pas converti. Il n'a jamais connu la conversion. Alléluia. Lisons Acte 9, bien aimé dans le Seigneur. Acte 9. Et regardez, Pierre, acte 9, verset 32. Or, il arriva que comme Pierre les visitait tous, il vint aussi vers les saints qui demeuraient à Lyde. Et il trouva un homme nommé Aîné, qui depuis 8 ans était couché dans un petit lit, car il était paralytique. Et Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérisse. Lève-toi et fais ton lit. Et sur le champ, il se leva. Et tous ceux qui habitaient à Lyde et à Saron le vit et fut converti au Seigneur. Il n'était pas converti à Pierre. On n'est pas converti à un homme. Il fut converti au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez encore la sainteté du Seigneur. Qu'on a ôté, qu'on a placé autre chose. Donc, si ce n'est pas comme ça, ce n'est pas la conversion au Seigneur, il ne faut pas te tromper. L'Esprit de Dieu ne va pas venir parce que c'est la parole. La foi vient ce qu'on vient, la foi vient ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà pourquoi, soyez comme les petits enfants. Pour écouter la parole de Dieu et laisser cette parole vous sanctifier, vous donner la vie. Autrement, vous allez courir en vain. Vous allez vous fatiguer. Alléluia. Regardez encore comme les disciples annonçaient la parole du Seigneur. Qu'est-ce que la parole du Seigneur nous dit dans Acte 11. Acte 11. On dit ceci, à partir du verset 19. Or, quant à ceux qui avaient été dispersés par la persécution excitée à l'occasion d'Étienne, ils passèrent jusqu'en Phénicie, et en Chypre et en Antioche, sans annoncer la parole à personne qu'aux Juifs seulement. Mais il y en a eu quelques-uns d'entre eux, Cypriens et Cyrénéens, qui en étant entrés dans Antioche, parlaient aux Grecs, annonçant le Seigneur Jésus. Et la main du Seigneur était avec eux, tellement qu'un grand nombre ayant cru fut converti au Seigneur. Fut converti au Seigneur. C'est pas écrit fut converti au catholicisme. Fut converti au christianisme. C'est pas ça n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans les Écritures. Une conversion pareille, c'est pas une vraie conversion. La personne ne connaît pas Jésus.
Parce que la semence n'est pas la bonne semence. Il doit écouter la parole de vérité et se repentir réellement. Voilà pourquoi les gens s'attachent à des fausses doctrines. Ils ont du mal à laisser les fausses doctrines parce qu'ils sont à devenir des idoles. Quand on se convertit des idoles, de la puissance des ténèbres pour le Dieu vivant, pour le Seigneur. Le Seigneur qui est le Dieu vivant, le Seigneur tout-puissant. Appuyons ça avec les Écritures. On a dit se convertir au Seigneur. Lisons l'Écriture. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, bien aimé dans le Seigneur. Lisons l'Écriture du Seigneur. Que nous dit 1 Thessaloniciens? 1 Thessaloniciens 1. À partir du verset 5. Car la prédication que nous avons faite de l'Évangile au milieu de vous n'a pas été en parole seulement, mais aussi en vertu et en Saint-Esprit, et en preuve convaincante, ainsi que vous savez quels nous avons été parmi vous pour l'amour de vous. Aussi avez-vous été nos imitateurs et ceux du Seigneur, ayant reçu avec joie du Saint-Esprit la parole accompagnée de grandes afflictions, tellement que vous avez été pour modèle à tous les fidèles de la Macédoine et de l'Achaïe, car la parole du Seigneur a retenti de chez vous, non seulement dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais aussi à tous les lieux, et votre foi envers Dieu est si célèbre qu'il ne nous a pas besoin d'en rien dire, car eux-mêmes, vous voyez, car eux-mêmes racontent de nous quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous avez été convertis des idoles à Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai. On a vu que les chrétiens les gens se convertissaient au Seigneur. Paul raconte comment la foi des frères des Thessaloniciens était tellement célèbre dans toute la Macédoine pendant la persécution qu'ils vivaient. Comment ils sont convertis, pas des idoles pour se convertir à Paul, pas des idoles pour se convertir à Pierre. Paul n'était plus là-bas. Il écrit une lettre. On raconte, c'est devenu célèbre, tant les païens que les chrétiens. Vous êtes convertis des idoles à Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai. Vous n'êtes pas convertis des idoles. Donc voilà pourquoi j'ai dit que si cette conversion-là, quand tu écoutes quelqu'un, il parle, il met toujours l'accent sur son église, il met toujours l'accent. Est-ce qu'il est réellement converti au Dieu vivant? Est-ce qu'il est réellement converti au Seigneur Jésus? Comme on l'a lu, converti au Seigneur. Est-ce qu'il est réellement converti à Dieu notre Père en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ? N'était pas encore dans ses idoles? Quand vous voyez quelqu'un qui met l'accent sur les religions, sur les doctrines de son église, sur les doctrines de son assemblée, est-ce qu'il est réellement converti? Il y a des vrais enfants de Dieu qui sont convertis, nous le croyons, mais nous savons que la majorité n'est pas conforme au Seigneur. Et nous prêchons la repentance et la rémission des péchés et la conversion parce que Jésus-Christ est à la porte. Il revient bientôt. Repentons-nous et préparons les voies du Seigneur. Aplanissons les sentiers du grand roi. Jésus-Christ revient bientôt. Il vient prendre ceux qui lui appartiennent, ceux qui sont convertis au Seigneur, et non ceux qui sont convertis à un système religieux, et non qui sont convertis à une église, et non qui sont convertis à un homme, mais ceux qui sont convertis au Seigneur. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous voulons encore vous inviter à aller dans les Écritures, à lire les Écritures, pour ne pas être séduit par qui que ce soit. Parce que la question du salut, la question de l'éternité, d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est entre vous et Dieu. Donc prenez garde que personne ne vous séduise, parce que vous serez seul devant le Seigneur. Croyons en l'évangile pour avoir la vie. Croyons en l'évangile pour avoir la restauration de nos âmes et la rémission des péchés en vrai, pour marcher en nouveauté de vie d'une façon digne et agréable au Seigneur. Soyons imitateurs de Jésus-Christ. Soyons imitateurs du Seigneur comme il nous a montré le chemin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. La grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen.